Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Et je vais répondre à la question de Samsito Critique, le PVP. Comment que je gère ça? Est-ce que j'ai des règles pour ça? J'ai des affaires à vous raconter parce que cette année en parascolaire, je vais vous dire sincèrement, j'y ai goûté pas à peu près. C'était assez épique. J'ai jamais eu autant de situations. J'ai eu à le pratiquer beaucoup. J'ai appris quelque chose de ça, c'est sûr. Donc, allons-y. PVP. En anglais, c'est player versus player. En français, c'est personnage contre personnage. Ça n'a pas du tout la même signification. Mais je peux vous dire, quand les deux, entre des joueurs qui s'opposent, des personnages qui s'opposent, ça arrive des fois que la ligne est très mince. C'est vrai que ça prend une certaine forme de gestion. Je prends juste les exemples avec les adolescents cette année. Ça, c'est très drôle parce que eux autres, là, on dirait que tu leur offres l'occasion à leur personnage de tuer un autre personnage. Ils n'hésitent même pas. Puis, tu sais, t'as pas besoin de mettre de contexte. Ils vont s'en foutre du contexte. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la mission? Qu'est-ce que vous avez vécu ensemble comme grande aventure? Et les fois où vous êtes aidés, on dirait que tu ouvres la porte. Hein, OK, tu vas te battre contre lui. Ils capotent. Ils veulent absolument le tuer. C'est très drôle. Oui, ça prend des règles. OK. Moi, à la base, c'est ça. J'essaie de me fier, mettons, à la fiction. Tu sais, dans la fiction, des personnages contre personnages, il y en a, ça peut évidemment rajouter du piquant, ça peut rajouter du fun à tout ça. Ça peut être très intéressant, en fait. Tu sais, je fais juste penser, là, rapidement, je sors un exemple, là, dans Serenity, dans Firefly, Jane. C'est-à-dire qu'il est dans l'équipage, mais tu sais, lui, il essaie de faire des coups crottés aux autres tout le temps, mais pourtant, je veux dire, il fait partie de l'équipage, puis il le garde pareil parce qu'il est vraiment utile à l'équipe. Il ne veut pas, il a besoin d'eux autres aussi. On dirait qu'il essaie de tirer à couvert de son bord et de saboter les autres à plusieurs reprises. Ça fait quoi? Ça fait de ça une histoire très intéressante. Et le PVP, il faut faire attention, c'est ça. En fait, c'est parce que les jeux de rôle, c'est monté en général pour être un jeu d'équipe, un jeu dans lequel on s'unit pour réussir des épreuves. Donc, on met en commun nos talents. C'est sûr que si quelqu'un se met à s'opposer à d'autres personnages joueurs, c'est un obstacle qui se rajoute puis qui peut avoir des conséquences vraiment plates si c'est pas bien fait. En fait, la règle que j'ai, qui est très simple, c'est OK, on s'embarque là-dedans, ben il faut être consentant. Il faut que les joueurs s'entendent qu'on est embarqué là-dedans. Souvent, je vais faire comme un temps d'arrêt en disant OK, on est entré en PVP, puis OK, il faut être conscient que ça peut avoir des conséquences dans le jeu, des conséquences dramatiques dans la fiction. Puis être sûr qu'on accepte ces conséquences dramatiques-là. Tu sais, si c'est une affaire qu'ils veulent se tuer, ben ça se peut qu'il y ait des morts. Puis c'est pas parce que je leur ai envoyé des gobelins. C'est ça, c'est vraiment entre eux autres. Ils s'auto-détruisent. Il faut qu'ils soient conscients et contents de ça. C'est ça, parce que c'est comme leur décision. C'est pas au meneur de jeu d'amener ces affaires-là. Quoique, j'ai de quoi vous raconter. Je vais essayer de vous le raconter comme il faut. Mais bon, d'habitude, c'est les joueurs qui se mettent un peu dans ce trouble-là. Il faut qu'ils soient d'accord. C'est tout. C'est la seule règle. Vous voyez, mes joueurs sont en PVP, c'est un problème. Bien, posez-leur la question, faites un pause, dites hey, on est là. On est embarqué en ce mode-là. Soyez conscients. Est-ce que vous êtes d'accord? Il faut que pas mal 100% du monde soit d'accord. Si il y en a un qui n'est pas d'accord, il devrait avoir c'est déjà très lourd dans le OK, on le fait pas. OK, c'est ça. Faut ramener ça à l'équipe. Moi, je pense que c'est ça. Tout aussi simple que ça. Justement, dans mon parascolaire, on va faire une petite mise en contexte. Vous allez voir à quel point que j'ai peut-être un peu mis de l'huile sur le feu. Cette année, il y avait une grosse intrigue qui regroupait tous mes groupes de parascolaires et c'était à leur insu. Ça faisait longtemps que je voulais faire de quoi de genre et j'ai sauté sur une occasion. Il y a une joueuse, fille de secondaire 5, qui ramenait un ancien personnage qui
qui avait disparu de façon étrange et qui, en manipulant un arbre d'une wannabe déesse, une elfe qui voulait être une déesse. Puis en tout cas, elle a fait des moves un peu extrêmes à la fin de son personnage quand elle était genre en secondaire 2. Elle a fait disparaître l'arbre en elle, fait qu'elle est devenue l'esprit de la forêt. Puis une affaire pour péter de même. Puis cette année, elle dit, je peux-tu reprendre ce personnage-là? Je dis, ah! Fait qu'elle s'est comme réincarnée, tout ça. Puis par la bande, dans les autres tables, un, il disait, je vais inventer la religion de l'arbre d'or. Ça donne qu'elle, c'est un arbre en or. Écoute, personne n'est au courant de ce que les autres font. Puis ça fitait vraiment avec ce que j'amenais dans l'univers de jeu que j'utilise. Je disais, ha ha ha. Fait que là, j'ai décidé qu'elle était potentiellement peut-être pour devenir une déesse ou une fausse déesse qui règne sur le monde. Là, j'ai commencé à inclure dans les parties certaines affaires. Les prêtres de tous les groupes avaient des signes à travers Teams, comme de quoi qui se passait. Puis la déesse, à son insu, elle avait des visions de tout ce que les autres faisaient sans que je lui dise d'où ce que ça venait. Tu sais, elle voyait à travers les yeux des autres prêtres. Je décrivais des scènes des autres games. Maintenant, elle a comme compris qu'elle était en train de devenir une déesse. Puis là, elle a commencé à tirer beaucoup la couverte de son bord. Elle trouvait ça juste un peu trop cool. Mais je la laissais aller, puis je me suis dit, tu sais, c'était logique. On dirait que son jeu était logique avec la situation. Ce qui s'est découvert, c'est que si elle devenait une déesse, tous les autres dieux étaient bannis du monde. C'était ça, la crosse de cette histoire-là. Puis là, les prêtres qui priaient ou qui avaient accès à d'autres dieux commençaient à trouver ça louche. Ils ont surtout compris que aussi, non seulement il n'y aurait plus de dieux, mais les elfes seraient des êtres suprêmes qui auraient des pouvoirs de dieux. Tous les elfes auraient probablement accès à des pouvoirs comme s'ils étaient des dieux. Ce qui rendait les autres races très inférieures. Et ça aurait eu des conséquences incroyablement grandes. Et savez-vous quoi? Moi, je savais que c'était une des conséquences. Au fil du temps, il y avait des indices de ce que je viens de vous expliquer là, avec évidemment plus de détails, parce que j'essaie de faire ça vite. Puis à un moment donné, là, les conséquences seraient incroyablement graves. Moi, je laissais ça aller, me disant, ça se peut que c'est ça qui arrive pour vrai, puis ça va complètement changer la face de mon univers de jeu. Il faudrait que je repense à la place des elfes si ça arrive, et le monde, de quelle façon, sera transformé. C'est sûr que j'avais un souhait en moi, c'est que ça n'arrive pas. En fait, c'est ça. Mais là, c'est ça qui arrive. À un moment donné, vers la fin, vers les dernières parties, il y avait comme... à travers toutes leurs aventures, il y avait ça qui s'installait. À un moment donné, ils sont tombés à un moment où ils ont réalisé la grosseur de l'affaire. Et là, c'est très, très drôle. C'est très drôle à quel point que là, soudainement, la cupidité est venue envahir les joueurs. Tous les elfes, ou presque, tiraient la couverte de leur bord parce qu'ils se sont aperçus qu'ils pouvaient être très puissants. C'est pas compliqué quand il y avait un arbre d'or, c'était comme l'artefact qui était en présence d'un arbre d'or, ils avaient accès à tous les pouvoirs magiques. Fait qu'à un moment donné, pour leur exprimer ça, j'ai un recueil de magie de chroniques oubliées que j'avais tout mis là. J'allais voir le joueur elfe, je mettais ça devant lui, il dit « Tu peux faire ce que tu veux là-dedans. » Là, ils ont comme compris quelque chose. Fait que là, ils ont compris que l'arbre d'or était un problème ou une bénédiction pour ceux qui trouvaient ça bien cool. Bref, là, il y a eu des oppositions féroces. Ça voulait se tuer. Ça voulait détruire l'arbre d'or. Ça voulait... Puis, tu sais, Mané, c'est ça qui arrive. C'était très tordu comme situation parce que une des joueuses que j'ai en tête, joueuse elfe, elle trouvait ça pratique parce qu'elle se disait « Je vais être vraiment utile au groupe ». Tu sais, elle avait le sentiment d'inutilité. Hey, moi, quand elle m'a dit ça, je me suis un petit peu fâché. J'ai dit « Non, là, je pense que tu vas arrêter de jouer avec ta feuille, jouer avec ta tête. Là. Désolé, mais je me suis bien raconté la fameuse histoire de mon magicien le plus poche que j'ai faite, et pourtant que je décris ça à la game avec mon magicien parce que j'utilisais ma tête. Bon, c'est ça, mais elle voulait bien faire, mais c'est parce qu'elle s'en foutait que les autres perdent tout leur pouvoir, parce qu'elle dit, c'est pas grave,
je vais pouvoir compenser, je vais les avoir. Mais sauf que ça rendait le jeu des autres plates, puis on dirait qu'elle ne comprenait pas cet aspect-là. Puis les autres joueurs, ça voulait se tuer. Puis là, c'est ça. Moi, dans le fond, là, écoute, c'était énorme. Toutes les tables, des oppositions, du monde, que ça s'empêchait. C'était un bras de fer. Et j'avais jamais vu ça sur... Je veux dire, OK, sur 4 tables, il y en avait 3 que c'était de la merde, là. Dont la table qui avait la DS, qu'il essayait vraiment d'y mettre le bâton des roues, parce que malgré qu'elle s'en venait de DS, elle avait quand même une certaine mortalité, là. On pouvait y pogner les bras, puis on pouvait y empêcher de faire des sorts en tenant les mains. On est encore rendu là. Ou presque, en tout cas. Reste que, ça dépendait comment elle m'amenait les choses. Des fois, je donnais des bypass parce qu'elle s'en venait comme une DS, elle avait accès à plein d'affaires. Il y a juste une des tables où l'elfe a comme compris qu'il y avait un problème. Puis en utilisant ses super pouvoirs, essayer de régler le problème de l'arbre d'or en utilisant ses pouvoirs quasi infinis. En tout cas, c'était très pété. C'était très intéressant. Moi, du point de vue du spectateur, j'étais comme « Oh, que c'est pété! » Je pensais pas que ça irait à ce point-là. Je pensais que les... c'est peut-être moi qui est un peu naïf. Je pensais que les personnages, les joueurs avec les personnages elfes auraient été... auraient compris que c'était un problème, le pouvoir qu'on leur donnait entre les mains. Trop grand pouvoir. Puis c'est ça, c'est un peu le débalancement. J'ai fait des parallèles des fois. Je me suis permis, je dis, hey, imaginez, là, mettons, Deuxième Guerre mondiale, là, les nazis envahiraient le monde. J'ai un peu fait des parallèles extrêmes pour essayer de me faire comprendre que si les elfes deviennent comme les êtres suprêmes, ça va créer plein de problèmes. C'est ça, des problèmes sociaux. C'est sûr, ils sont peut-être un peu jeunes pour aller dans le sociopolitique. Je ne suis pas non plus un expert, mais j'étais capable de voir que dans le calcul, encore là, je le laissais aller. Si c'était ça qui n'était pas arrivé, c'était ça pour arriver. Donc, il a fallu que j'applique un peu ce que j'ai dit, d'un peu de mettre en perspective le fait que, OK, là, vous êtes en opposition, ça reste un jeu. OK? Il faut que ça soit entre les personnages et non entre les joueurs. Il ne faut pas que, c'est ça. Il faut que ça soit quelque chose dans le jeu, puis que vous soyez d'accord. Êtes-vous d'accord cette opposition? J'avoue que les réponses étaient plus ou moins claires. Ils étaient plutôt d'accord avec leur position. Ils étaient prêts. Ils étaient d'accord dans le sens que ils étaient prêts à aller au bout, individuellement, de ce qu'ils tentaient de faire. Fait qu'ils étaient d'accord. OK? Je leur ai dit, il va y avoir des conséquences. Il y a beaucoup à perdre d'un bord ou de l'autre. En fait, si les elfes lâchaient le morceau, ils gagnaient quelque chose pareil, parce qu'ils étaient teintés par cet excès de pouvoir-là. Il n'y avait juste pas le livre au complet, là, c'est ça. Mais ils perdaient la possibilité de faire ce qu'ils voulaient quand ils veulent. Mais c'est ça, c'était un peu ça mon idée. Mais il a fallu que je leur dise à chaque séance. J'avais quand même la chance de pouvoir faire cette mise au point-là à chaque début de séance. Ça a peut-être duré 3 semaines là, maximum, dans lequel, parce que je les voyais par tâche de 45 minutes. Ce qui fait que, par tâche de 45 minutes, j'étais capable de dire, OK, on fait le point, voici ce qu'on est rendu, rappelez-vous qu'on est en PVP. T'sais, je ne sais pas comme si j'ai interrompu la game parce elle arrêtait à chaque 45 minutes. On partait, je faisais une mise au point. Par Teams, j'écrivais à certains joueurs en leur rappelant ces choses-là. C'est ça, ça peut avoir des conséquences graves dans le jeu, mais sachez qu'il faut que vous soyez d'accord. Puis, pas grave, les conséquences, là, ça crée de l'histoire. J'ai dit, peu importe ce qui arrive, tout ça va créer de l'histoire. Mais je pouvais sentir que, en pleine game, il y avait de la frustration de certains joueurs. Puis, entre joueurs, sans se menacer, ça se faisait des gros yeux, Et, ça se disait, hey, toi, si tu viens pas m'aider, je vais aller te casser les jambes à côté du casier. Ça se faisait en joke, mais bon, on s'entend que là, il y a du monde qui voulait vraiment tirer de leur bord la couverte. Puis il y avait des débats incroyables. C'était beau à voir. Fait que là, c'était du joueur contre joueur, mais ça se passait à travers des débats. Et moi, de faire l'arbitre, toujours de le rappeler, c'est un jeu. Bref, ça a été une expérience qui était incroyable en termes de PVP.
extrême, ça aurait pu dégénérer si ça aurait été fait par s'il n'y aurait pas eu comme moi, un meneur de jeu avec une certaine expérience, pour un peu arbitrer ça, être un peu le médiateur à travers ça. Parce que ça serait arrivé, je veux dire, entre ados. Je me souviens, moi, quand j'étais ado, ça pouvait arriver. Là. Comme je vous dis, on est ados. Les ados, là, tu leur donnes l'occasion de faire ça, ils vont en tête baissée d'assis. Ils vont être juste trop contents d'aller tuer un autre joueur. Là, fait qu'imagine, moi, quand j'étais meneur de jeu ado, je ne savais pas comment gérer ça. Je me souviens d'une fois, mon frère et Nicolas Yvon, ils se battaient pour une ceinture de force qu'ils avaient eue. Puis là, je leur ai dit, bon, ben, regardez, allez dans la pièce à côté, là. C'est une façon adolescente de le gérer. Puis faites-vous un combat entre vous autres. Je vous ai donné des dés. Puis revenez. Puis là, dans le fond, ils se tapaient sa gueule. C'était le premier qui était à 0 point de vie, gagnait la ceinture, tu sais. Je ne sais plus qui avait gagné, mais c'était de même que c'était réglé. Mais non, c'est ça. Ça peut avoir des conséquences sur des amitiés, là, ces affaires-là. Là. C'est ça. Ça prend un arbitrage. Ça prend déjà le flag, il faut qu'il se lève vite en disant on vient de rentrer là-dedans. Il faut accepter qu'on est là. C'est ça. Il faut accepter les conséquences qu'on est dans cette situation-là. Il faut être d'accord. Je pense que ça fait pas mal le tour de la situation. C'est ce que j'avais à vous raconter, François Letendre, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.